Dans ce tutoriel, on va apprendre à calculer la distance entre deux points, ensuite la distance entre un point et une droite, et enfin, on va déterminer les coordonnées du milieu d'un segment. Nous allons calculer ici la distance entre les points A et B en utilisant le théorème de Pythagore. Alors pour utiliser le théorème de Pythagore, il faut un triangle rectangle. On va donc faire apparaître le triangle suivant. Le côté en pointillé est l'hypoténuse et c'est la longueur de ce côté que l'on cherche pour connaître la distance entre les points A et B. Le théorème de Pythagore s'énonce de la façon suivante. Le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Donc AB carré est égal à AC carré plus CB carré. Dans ce cas-ci, les distances sont faciles à faire apparaître puisqu'on connaît l'abscisse et l'ordonnée des points A et B. Puisque l'abscisse du point B est 7 et l'abscisse du point A est 2, la distance le long de l'axe X entre les points A et B est égale à 7 moins 2, c'est-à-dire 5. Avec les ordonnées des points A et B, on peut calculer la distance qui sépare le point B et le point C. L'ordonnée de B est 5, l'ordonnée de A est 1. La distance entre B et C est donc de 4. En additionnant le carré du côté AC et le carré du côté CB, on obtiendra le carré du côté AB par le théorème de Pythagore. On a donc 5 au carré, ça fait 25, plus 4 au carré, ça fait 16. 25 plus 16 est égal à 41. Le carré de la longueur du côté AB vaut 41, et donc la longueur du côté AB vaut la racine carrée de 41, c'est-à-dire environ 6,4. Plus généralement, on peut calculer la distance entre les points A et B en utilisant les coordonnées du point A et du point B, peu importe leur position. On va donc établir ici une formule générale pour calculer la distance entre un point A et un point B. Le point A a donc pour abscisse XA, le point B a pour abscisse XB. Le point A a pour ordonnée YA et le point B a pour ordonnée YB. Avec ces deux longueurs, on est donc capable de calculer la longueur du côté AC qui vaudra toujours XB moins XA. Et on peut aussi calculer la longueur du côté BC qui vaudra toujours YB moins YA. On peut donc calculer la longueur du côté AB en additionnant le carré des longueurs du côté AC et CB. On a donc la longueur de AB au carré est égale à XB moins XA le tout au carré plus YB moins YA le tout au carré. Et donc la distance entre les points A et B vaut la racine de XB moins XA au carré plus YB moins YA au carré. Dans cette séquence, nous allons voir comment calculer la distance entre un point et une droite. Prenons le point A, qui a pour coordonnées moins 3, 3, et la droite D. La distance entre un point et une droite se calcule perpendiculairement à la droite, puisqu'il s'agit de la distance la plus courte. Pour pouvoir effectuer ce calcul de distance, il faut passer par 3 étapes. La première étape est la recherche de l'équation de la droite perpendiculaire à la droite D, et qui passe par le point A. La seconde étape consiste à déterminer l'intersection entre la droite perpendiculaire et la droite D, le point P. Et finalement, la troisième étape consiste à calculer la distance entre le point A et le point P. Donc nous allons commencer par la première étape et rechercher l'équation de la droite perpendiculaire à la droite D. La droite D est la droite rouge et la droite perpendiculaire est la droite verte. Pour ça, on va utiliser ce qu'on a vu plus tôt sur l'équation cartésienne d'une droite de pente et passant par un point donné, y égale mx plus p. Et cette droite verte, dont nous cherchons l'équation, a pour propriété d'être perpendiculaire à la droite rouge. Cette droite rouge a l'équation suivante, y égale 1 demi x moins 1 demi. La pente de la droite de départ est 1 demi. On sait donc que la pente de la droite perpendiculaire sera inverse et opposée à cette pente. Et on va calculer l'opposé de l'inverse de 1 demi. Donc on sait que l'inverse d'une fraction revient à retourner la fraction. Donc ici, on a moins 2. La pente de la droite perpendiculaire est de moins 2. La droite perpendiculaire aura une forme du type y égale moins 2x plus p. Reste à déterminer par calcul p. On pourrait le faire graphiquement, puisqu'on voit ici directement que p vaut moins 3.
mais le but est de le faire algébriquement. On voit ici que le point A appartient à la droite. Si le point appartient à la droite, ses coordonnées vont vérifier l'équation de la droite. Et on peut donc écrire 3 est égal à moins 2 fois x est ici égal à moins 3, plus p. Et on vérifie bien ici que l'ordonnée à l'origine vaut moins 3. L'équation de la droite perpendiculaire est donc y est égal à moins 2x moins 3. La deuxième étape consiste à déterminer l'intersection entre la droite perpendiculaire et la droite D. Pour ce faire, on va utiliser un système d'équations. Les deux équations qui se trouvent dans le système doivent être vérifiées en même temps. Si dans ce système d'équations, on met les équations des deux droites, la solution sera le point d'intersection des deux droites, puisque c'est le seul point qui appartient aux deux droites en même temps. Le système est donc le suivant. Afin de résoudre ce système, on va donc égaler les deux valeurs de y dans la première équation, et on va obtenir moins 2x moins 3 est égal à 1 demi x moins 1 demi. Et on garde la deuxième équation dans le système pour déterminer l'ordonnée du point d'intersection. Nous allons donc résoudre ce système d'équations, plus particulièrement la première équation. Nous allons faire passer les x dans le membre de gauche, et donc nous avons moins 2x moins 1 demi-x, moins 4 demi-x moins 1 demi-x, ça fait moins 5 demi-x. Et dans le membre de droite, on va faire passer les termes indépendants, on a déjà moins 1 demi, on va faire passer donc moins 3 qui va devenir plus 3, on a moins 1 demi plus 6 demi, et on a moins 5 demi-x est égal à 5 demi. Et on réécrit l'équation qui va nous permettre de trouver l'ordonnée. On va enfin résoudre la première équation en faisant passer le facteur de x dans le membre de droite, et on a x est égal à 5 demi fois moins 2 cinquièmes. En simplifiant, on trouve que x est égal à moins 1. On va ensuite mettre cette valeur d'abscisse dans la deuxième équation pour trouver l'ordonnée du point. Et on a y égale 1 demi fois x, donc 1 demi fois moins 1, moins 1 demi, moins 1 demi. Et moins 1 demi, ça donne moins 1. Donc les coordonnées du point P, qui est le point d'intersection, seront moins 1, moins 1. Et la troisième étape consiste à déterminer la distance entre les points A et P, dont nous avons maintenant les coordonnées, puisque nous avons déterminé que le point P avait pour coordonnées moins 1, moins 1. On va donc appliquer la formule. Ici, on calcule la distance entre le point A et le point P, et donc cette distance est égale à la racine de la différence des abscisses, point final moins point initial. Abscisse du point P, c'est moins 1, moins l'abscisse du point A, moins 3, moins 1, moins 3. On met tout ça au carré, plus, moins l'ordonnée du point initial, A, 3. Et le tout au carré. Et on a donc que la distance du point A au point P est égale à la racine de la somme de deux carrés. Le carré de moins 1, moins 3, ça fait moins 1 plus 3, le carré de 2. Et le carré de moins 1, moins 3, donc le carré de moins 4. On a donc la racine de 2 au carré, 4, plus moins 4 au carré, 16, la racine de 20. Maintenant, nous allons voir comment calculer algébriquement les coordonnées du point M qui est le milieu du segment AB. On peut constater que le point M se situe au milieu des abscisses du point B et A, donc juste au milieu entre moins 1 et 3, et que l'ordonnée du point M se trouve juste au milieu des ordonnées du point A, ici 1, et B, 3. Le point M a pour abscisse la moyenne des abscisses des points B et A, et comme ordonnée, la moyenne des ordonnées des points B et A.